Pourquoi ton patron te fait-il travailler si dur aussi tard? C'est contre toutes les lois du travail. Je veux le rencontrer. Le rencontrer, pourquoi? Je suis là volontairement. Je vais faire des heures sup, je suis une bonne employée. Juste pour contredire ce que tu as dit, je m'assurerai de travailler plus dur pour réussir. Bien. Alors j'attendrai juste tes bonnes nouvelles. Lin Mo-chan, sale arrogant. Tu vas bien voir. Salut. Je peux rentrer maintenant? Un. Tu as raccroché? N'a pas l'air rassuré que tu travailles là. Mais non. C'est mon frère. On s'entend très bien. Il est comme ça depuis notre enfance. Il est juste protecteur. Ce n'est rien. Mets un peu le travail de côté. On va manger. Tu ne peux pas rester le ventre vide. Repose-toi. En plus, ton frère va m'en vouloir. Mais non, mais non. Il est tard pour sortir maintenant. Mangeons ici. Ici, j'ai du bœuf braisé, sauce fruits de mer et bœuf à la tomate. Tu veux manger quelle saveur de... nouilles? Tiens. Alors? Tu veux ce projet pour contredire Monsieur Chang? Ou tu aimais vraiment l'idée? Je ne suis pas une gamine quand même. Bien sûr, j'aime ce projet. Et j'ai fait les calculs. Écoute, ils ont commandé 40 000 uniformes d'agents. Chaque jour, supposons qu'un agent rencontre 50 passagers. Cela signifie que chaque jour, 2 millions de personnes verront les uniformes que j'ai conçus. Quelle grande réussite ce serait! Je serais si fière. Donc tu penses gagner? Alors je te soutiens. La route sera chaoteuse, mais ça en vaut la peine. Oui. Une route chaoteuse pour un bel avenir. Ces nouilles sont très bonnes, non? Je peux en avoir un peu? Les tiennes alors? J'avais que celles-là, je te les ai données. Tu veux manger? Écoute, Quoi? on fait pierre, papier, ciseaux. Le gagnant mange 3 secondes. Ok. Au milieu. Bataille équitable. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pas mal. Encore. Pierre, papier, ciseaux. C'est un peu trop? J'ai souligné en rouge là où il y a des problèmes. Jette tout de suite un œil à l'indemnisation. T'as remarqué? Les conditions d'indemnisation font une demi-page de plus que les conditions de paiement. Je vois ça. 40 000 uniformes, livrés en un mois. Même si Aida ne faisait pas de projet pour Mingsheng, la fabrication serait quand même impossible. En trouvant notre usine? J'ai déjà cherché. La plupart des usines maintenant sont contrôlées par Ning Weikai. Même avec la plus grande capacité de Wenda, la capacité de production d'Aida est trop faible pour finir ce projet. Continuer d'insister pour le projet d'Ankeda revient à creuser notre tombe. Monsieur Ning, quelle vie tranquille tu mènes. Monsieur Chen, d'où est-ce que tu sors? J'ai fait le tour de quelques usines. Tu es allé? Tu aurais pu téléphoner à la place. Tu peux pas nous laisser une chance? Tu as déjà tant d'usines de sous-traitance.
Et si jamais tu n'obtenais pas la commande d'Ankeda? Si Newbury n'y arrive pas, ce métier le remportera sûrement. Dans ce cas, je te transférerai les contrats d'usine. J'ai pas l'habitude que tu sois si généreux. Surtout n'oublie pas, ce métier et toi êtes les alliés de Newbury. Notre ennemi commun, ça reste Aida. Li Zhechang a remporté le contrat du projet de Mingshang par pure chance. Mais il ne peut pas se permettre la commande massive d'Ankeda. Aida ne peut pas. Mais Grace, elle pourrait bien. Grace? Elle va sûrement l'aider un peu, je peux comprendre ça. Mais elle est très intelligente. Alors investir tant d'argent? Impossible. Donc tu ne sais pas? Maintenant, Grace est actionnaire d'Aida. Comment? J'ai réfléchi. Si on abandonne pour Ankeda, qu'est-ce qui se passera? Tu penses à Grace? C'est assez difficile à dire. Elle a présenté le projet, a organisé la négociation, mais le pire est qu'elle a financé. Si tu lui dis que tu abandonnes, elle retirera l'investissement. Grace a investi dans Aida? Mais pourquoi? Pour autant que je sache, cela doit être à la demande de Li Zhechen. Une fois, Li Zhechen a mentionné une fille. Cette femme l'avait encouragée. Mais il n'a jamais dit le nom de la fille. Li Zhechen voulait déjà créer une marque. Pendant ses relations avec Hua, j'ai remarqué que Grace était là. Donc je suppose que la fille devait être Grace. Aida n'est pas obligée de choisir Ankeda pour continuer. Explique-toi. On peut faire une marque. Tu es fou. Pourquoi Aida ferait une marque? Aida a l'argent et des talents. Pourquoi on ne ferait pas ça? Mais pour l'instant... Je ne veux pas entendre ça. Ce que je veux, c'est un rapport de faisabilité. Maintenant? Oui, maintenant. Si on le fait, il faut que ce soit fini pour le 20 mai. Aucune nouvelle marque n'a jamais pu sortir aussi vite. D'après ma propre expérience, avec détermination, rien n'est jamais impossible. Non, Retiens bien. Je veux un rapport de faisabilité, pas un rapport d'infaisabilité. donc tu es sûr. Le projet d'Ankeda, on abandonne. Non. Tu dois annoncer qu'Aida reste toujours dans la course. Mais à quoi tu penses à la fin? Aida se retire du projet d'Ankeda. Tu sais, je sais. Personne d'autre ne doit le savoir. Y compris Intian. Même si c'est le cas, je ne pense pas que Grace investirait autant d'argent pour un amour perdu. Monsieur Chen, tu as investi de l'argent dans les influenceuses. Alors Grace, pourquoi n'investirait-elle pas pour un amour passé? Si c'est comme tu dis, Monsieur Ning, tu ne feras pas le poids contre un ex, déjà mort depuis longtemps. Qu'est-ce que tu racontes encore? Ne t'énerve pas, c'était juste une blague. Sinon j'aurais l'impression d'avoir touché une corde sensible. Je l'ai dit plein de fois. Je me rapproche d'elle. Juste par simple stratégie. Peu importe les raisons derrière ce rapprochement. Cette fois, tu as mal calculé. Nous verrons bien. Je ne sais pas à quoi pense Monsieur Wu. Pourquoi il m'a fait venir pour ce shooting? Merci.
Je me mets là? Allez. Zeuye, reste où tu es. Ok, je vais y aller. Vous vous occupez du shoot, Ok. hein? Hey Grace. Comme tu es là, me ferais-tu l'honneur de poser avec moi? Je suis désolée. Les photos ne relèvent pas de mes responsabilités ou de mon travail. Mais ne t'inquiète pas, nos photographes sont très professionnels. Ils feront de leur mieux pour bien te satisfaire. Enjoy. Eh, attends. Excusez-moi. Un problème? Je n'ai pas pu trouver l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé avec le prototype d'Aïda. En fait, c'était à cause de mon assistant. Il a fait trop de zèle et n'a pas pensé aux conséquences. Il ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Donc cette affaire n'a vraiment rien à voir avec toi, c'est ça? Ok, si c'est bien le cas, je te dois des excuses pour mon comportement trop impulsif. Mais peu importe, tout ça c'est déjà du passé. Tu n'as plus besoin de venir t'expliquer. Autre chose? C'est vraiment intéressant. Tu me rappelles la fille que Li Zhiqian décrivait comme sa femme idéale. Si tu trouves vraiment les femmes intéressantes, je te recommande de parler à Monsieur Wu de la chronique de la prochaine journée de la femme. Ça t'ira très bien. Je vais faire l'impasse. Je me souviens qu'il m'a dit une fois que cette femme était comme un cactus. Bien qu'épineuse en apparence, son cœur était aussi doux que l'eau. Oui, je suis bien cactus. Alors, ne t'approche pas trop, sinon tu prendras tellement d'épines que tu seras comme un hérisson. Cindy, je pars. Merci. Le projet d'Ankeda, c'est du travail. Le design est ma passion. Ce travail me fait plaisir. Aïda n'a pas beaucoup de chance de gagner cette offre. Si nous échouons cette fois, tu seras déçu. Si on fait de son mieux, l'effort est la récompense. Je crois que tant que nous faisons de notre mieux, sans le regretter, le résultat final n'a aucune importance. Bonne chance. Bonjour. Bonjour. Elle est là! Vite, vite, vite! Elle est là! Vite, asseyez-vous! Tu veux déjà manger? Debout! Qu'est-ce que vous faites? Au rapport! Monsieur Lee nous a envoyés pour apprendre de vous. C'est bien sérieux? Tu veux vraiment qu'on apprenne le design avec Lin Qian? Mais non, nous on tient des armes, pas des aiguilles. Non, c'est un vrai calvaire pour des soldats. Oui, on a toujours été soldats. Tout ça, on n'a jamais rien fait. C'est vrai, on préférerait même faire une course de 50 km. Oui, hein, on t'a suivi dans l'industrie de la mode. Mais comme sécurité, pas comme couturière. Donc vous dites que vous refusez Non, d'apprendre dire un nous truc, aimerions. j'y arriverai pas. Mais non, Nous nous l'avons ne jamais pouvons fait. pas apprendre. C'est pas qu'on C'est peut pas pas. faire. Ce n'est pas mais on notre peut gamme. C'est pas Mais on fait peut pour pas. ça. Pas vrai? Tu vois? C'est mieux de laisser Lin Qian. Attention! Repos. Ce n'est pas l'armée.
Mais dans l'entreprise, je suis toujours au-dessus. Vous êtes mes soldats. Maintenant, Aïda vise un nouveau projet. Nous travaillons déjà dans l'industrie de la mode. Si nous ne savons rien de cette industrie, nous serons ridicules. Vous devrez apprendre cela tôt ou tard. Et Lin-Tian est la meilleure. Professeur disponible. C'est une grande chance, n'est-ce pas? Mais j'ai bien l'impression que ce que tu as dit, ce n'est pas tout. Sinon, tu peux mieux expliquer. Dans nos entraînements, compétitions et manœuvres, ou démontage d'armes, nous étions toujours les meilleurs. Maintenant, notre designer Lin-Tian a besoin de notre aide. C'est un vrai défi. Comment fait-on face aux défis? On les affronte. Ça veut dire quoi? Vous, les vigiles de l'entreprise, vous voulez apprendre le design avec Lin-Tian. Vigile qui vous traitez de vigile? Retirez ça. Celui qui répond est simple vigile. Arrêtez de rêver. Rangez les tissus. Action! Arrêtez, touchez pas! J'ai juste besoin d'utiliser ces tissus. Évitez d'y toucher, s'il vous plaît, posez tout. Posez-les. En place. Monsieur Lee essaie-t-il d'aider notre cause ou de l'entraver? Comment Qui être sait? créatif face à eux? C'est juste impossible. C'est vrai, je ne sais pas quoi faire du coup. Je vais t'aider à t'en débarrasser. Eh, non. Peut-être qu'il essaie d'aider. Ne gâche pas leur joie. Êtes-vous déterminé? Surmonter les difficultés, atteindre les sommets, servir Aïda de tout notre cœur. Vraiment en rythme. Impressionnant. Monsieur Chan, c'est l'agenda pour le concours de la déesse des nuages. S'il vous plaît, soyez là-bas à 14h. Les caméramans et la production font déjà les essais et le site web a été mis en place comme vous le vouliez. Très bien. Tes efforts sont impressionnants. Merci de m'avoir donné cette chance. Cette expérience m'a apporté beaucoup de choses. C'est vrai. En plus, c'est toi qui nous as donné l'inspiration. Donc je veux que tu supervises l'ensemble du processus de production. Ce sera dans tes performances annuelles. Merci, Monsieur Chen. Cependant, Un problème? vous m'avez parlé de bonus à la clé. Ah. Pas de souci. Si je dis un truc, je le ferai. Après tout, tu es la source d'inspiration. Écoute, quand tu auras fini, viens avec moi au mall. Tu choisiras un sac, peu importe la marque. D'accord? Merci, Monsieur Chen. C'est de notre sponsor, l'application S-Way, n'est-ce pas? C'est ça, tu peux le prendre. Merci, Monsieur Chen. Je le prends. Laisse-moi au moins une chance, d'accord? Tu veux une chance pour quoi? Passez la mienne. Je sais pas si on trouvera des soldes. C'est un cadeau pour tes performances. Je te l'ai promis, je l'achèterai peu importe le prix. Merci, Monsieur Chen. Mais pourquoi il n'y est plus? J'il était encore là ce matin. Vous en avez encore? Désolé, monsieur. Il n'a resté qu'un. La jeune femme vient de l'acheter. Mais c'est Mademoiselle Lee, quelle surprise! Tu es venue seule? Je ne suis pas surprise de te voir accompagnée d'une nouvelle conquête. Bien sûr, je suis là pour faire un marché. Elle veut ton petit sac. Vends-le nous? Je viens d'acheter ce sac, pourquoi je ferais ça? Oh, Monsieur Chan, vous êtes là. Voilà, Monsieur Gu. Je pensais qu'elle était venue seule ici, mais elle est aussi accompagnée. Donc vous deux, vous êtes... C'est pas tes affaires. Tu es juste répugnant. J'ai pas envie de me battre ici. Donne un prix. Monsieur Chan,
Ce n'est pas correct de faire ça. Dans ce monde, tout a un prix. Tout ce que je veux, je finis toujours par l'avoir. Monsieur Chan, je suis un peu inquiet pour votre vision. Avons-nous l'air de manquer d'argent? Eh, n'importe quel prix t'ira? Monsieur Chen, sinon... Bien sûr. En fait, je n'aime pas tant ce sac. Au pire, je lui vends. J'en veux ce prix-là. Prix final, 300 000. Combien? 300 000? Attendez, ce sac coûte juste 30 000. Pourquoi vous en voulez 10 fois le prix? Mais vous venez de le dire. Vous achetez peu importe le prix. Il n'y a rien que vous ne puissiez avoir, non? En plus, gagner l'amour d'une femme, ça vaut le coup. Monsieur Chen, c'est trop... Numéro? Juste là. Juste là. Génial. Le sac que tu voulais. Merci, Monsieur Chen. Tu dois comprendre la nature humaine. Tu connais la plus grande faiblesse des hommes? L'ego. Donc tu comptes maintenant te servir de leur ego pour vivre. Hé, jeune fille, ça me paraît un peu dangereux. Tu ne comprends rien. C'est ça, les affaires. Mince. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné le sac à Chunjun. Il y a mes affaires. La clé de voiture est dedans. Ah? Allô? C'est qui? Eh, Chunjun, ne touche pas aux affaires dans mon sac. Tu as fait un si bon profit dessus. Alors les choses dans le sac, c'est rien. Offre-les-moi. Aucune chance. La clé de ma voiture est dedans. Ta clé? Ok, dans 30 minutes. On se voit à Simechi. Mais non, écoute, hé, hé. Il a dit quoi? On se voit à ce métier. Ah, je le savais. Voilà. C'est facile. Oui. Facile. Alors, qui essaie? Rapport, professeur Lin. Ours est le plus intelligent. Ce genre de travail lui convient parfaitement. Une idée. Parfait. Alors venez. Je vais juste essayer. Regardez bien. Là. Attention aux mains. Ok. Hé, Chien. Plus vite, c'est pour vous les prochains. Hé. Oui, Chunjun, je le cherche. Chen Zhong. Le singe du poster. Ah, Monsieur Chen? Hum. Il est au studio maintenant. Et c'est où? À droite devant. Merci, vraiment désolé. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis la première. Je suis Li. On m'appelle Li Godan. Quant à ma performance, regardez mon costume. Vous pouvez deviner ce que c'est.
D'où elle vient cette participante? Hé, assez. Où avez-vous appris ce kung-fu? Monsieur, c'est mon propre style. Je suis sûre qu'à notre époque, le plus important est la créativité. Par création, j'entends mélange, mixité. Ce n'est pas encore Halloween. Vous reviendrez quand ce sera le moment. Vieux crouton. Je suis numéro 2. Je m'appelle Xiao Shanzhu. Je vais vous offrir aujourd'hui une composition fraîche de ukulele. Merci. Arrêtez! Vous faites quoi avec cette voix de crécelle? Quelqu'un a-t-il des bouchons d'oreille? Ou au moins un bandeau? Au suivant! Enflure. Salut à tous, je suis la 10e candidate. Je suis une jolie, très belle et charmante petite princesse fée. Mon talent pour le concours est la flûte. Hé, allez, stop! Assez! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? De la musique? Ou bien une punition? La musique authentique ne peut pas être appréciée par le monde. Je ne veux pas l'apprécier. Au suivant! Il est un peu méchant. Bonjour à tous, je suis la numéro 5 Chang Meizi. Aujourd'hui, je vais faire une danse spéciale. Chang Meizi. Elle est pas mal. Top! Pot de camel, jus pipi, crop top. Jeune fille, vous avez une excellente silhouette, mais regardez votre tenue. On dirait que vous avez raté le dernier train pour Woodstock. Si je ne me trompe pas, est-ce un smokey eye? On dirait un œil au beurre noir. Hein? Je trouve que ça me va bien. La mode, c'est subjectif. Ça ne suffira pas. J'aime pas votre style, compris? Venez, Tiani, offrez-lui un miroir pour se regarder. Ça ira, ça ira. Mais en fait, vous étiez pas mal, sinon je vous aurais fait dégager. Vous voyez? Allez, jetez-y un œil. Hein? Vous êtes content de ces choix? Qu'est-ce que tu fais? Continue. Eh, regardez ça! La fille à côté de vous. Ça, c'est de l'élégance. Écoute, Chunjong, tu es allé trop loin. Tu es l'organisateur de tout ça, et alors? Qui te donne le droit de juger ces filles et de faire des attaques personnelles? Pour qui tu te prends? Il y a beaucoup de monde ici. Écoutez attentivement tout le monde, je parle du vrai visage de Chunjong. Notre monsieur Chang ici avait un surnom dans les années collège. Nous l'appelions tous Pecno. Et pourquoi ça? Ringard. Donc quelqu'un comme lui n'y connaît rien à la beauté, et encore moins à la mode. C'est une imposture, ignorez-le. Mademoiselle, vous portez ce que vous voulez, ce que vous aimez maintenant, hein? N'écoutez pas ce clochard qui dit des absurdités là-bas. Comment ose-t-il vous humilier, hein? Bien. Brillant.
mes affaires. Je ne pensais pas que tu te rappellerais de ce surnom. Bien sûr. Bye bye. Allez, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Chen, cette partie, on devrait peut-être pendant le montage vidéo la supprimer. La supprimer? Gardez-la, c'était super. Mais c'était... Allez, vous êtes bêtes, mettez-la en ligne. Compris? Il faut la mettre tout de suite, sinon il sera trop tard. Oh, ok, je m'en occupe tout de suite. Ma chère camarade, tu as sauvé la soirée. Comment te remercier? Tu veux me parler de quelque chose? Qu'est-ce que je dois te dire? Ning Wekai a déjà toutes les petites usines dans sa poche. Chen Zheng a trouvé plusieurs canaux de financement pour faire son offre, et son concours étendra son influence. Dis-moi ce que tu as fait. Grace, tu es toujours bien informée. Pour le projet Ankeda, si tu as une stratégie en place, j'espère que tu me le diras. Plutôt que de me repousser et de garder des secrets comme tu me le fais en ce moment. Tu sais, le projet Ankeda fera de bons profits. Mais Aïda ne peut pas le faire. Donc ton plan, c'est d'abandonner. Alors pourquoi tu voulais voir Changfang? Pour tout te dire, Aïda se sert d'Ankeda comme couverture. Pour créer une marque. Donc, si je te comprends bien, tu m'as utilisé. Tu m'utilises pour mieux berner Shimeji et Newbury? Est-ce le cas? Je voulais chercher le bon moment pour t'en parler. Le bon moment... Si je ne t'avais pas invité, quand penses-tu que ce moment serait arrivé? Grace, reste calme. Je n'apprécie pas cette attitude insensible chez un partenaire commercial. Tu m'as utilisé comme un pion. Afin de t'aider à monter ton projet, j'ai organisé une interview spéciale avec Changfang et sa fille dans notre prochaine édition. Je t'ai mis en contact avec lui, mais maintenant tu me dis que je n'étais qu'une couverture? Comment dois-je l'expliquer à mes amis et à mon entreprise? Dois-je leur dire que tu nous as tous exploités, c'est ce que tu dis? Je voulais te le dire. Faire des affaires nécessite une stratégie. Mais tout ce que tu as fait, tu dois le partager à tes partenaires. Sinon, comment se faire confiance? Aujourd'hui, tu as montré ton manque de confiance en moi. Je pense donc qu'il nous manque une base pour notre partenariat. Grace. Je n'aime pas qu'on fasse preuve d'irrespect. Donc je suis désolée. Je n'ai plus faim. Tu peux manger seul. Excuse-moi. Je sais que c'est ma faute, je n'ai rien dit. Depuis le jour où le groupe H a investi dans Aïda, Aïda n'est plus ton affaire privée. J'ai le droit et le devoir de connaître chaque décision et action d'Aïda. Si tu continues à agir de cette manière, je devrais peut-être repenser le partenariat entre nous.
Grace, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais je crois que nous pouvons encore résoudre ce problème. Je crois qu'avec tant d'expérience, tu as dû avoir des occasions où tu étais obligé de te comporter de la même manière. Ce n'est pas une trahison, c'était une chance d'atteindre nos objectifs plus vite. Mon frère m'a écrit un jour que tu l'avais encouragé à créer une nouvelle marque. Alors j'ai toujours cru que c'était ton rêve qu'Aïda lance sa marque. C'est pourquoi j'étais prêt à prendre le risque. Impossible. Pourquoi pas? Tu fais face au plus difficile pour créer une marque. J'ai vraiment beaucoup de relations. Pourquoi tu ne veux pas que je t'aide à Wanda? Tu as travaillé si dur pour des publicitaires, donné des interviews et enfin tu es devenue rédactrice. Comment peux-tu abandonner? Je peux gérer le lancement sans ton aide. Mais tout le département du design t'a abandonné pour rejoindre Newbury. Comment tu vas faire? Grace, tu crois en moi? Maintenant, tu restes où tu es, tu gardes ton poste et tu te concentres dessus. Pour Wanda, t'inquiète pas. Chaque marque a connu une période difficile, mais je suis confiant. Fais-moi confiance, je vais en faire un succès. Mais tu m'as beaucoup aidé avant. Je veux vraiment faire tout ce que je peux pour t'aider. Laisse-moi faire. Écoute-moi. Les crevettes sont bonnes. Elles sont entières. Tu regardes quoi? Tu as été brillante. Normal. Ça a toujours été mon truc, d'aider les gens dans le besoin. Avec ta répartie tout à l'heure, je me sentais mal pour Chang Chang. Tu rigoles? Tu ne lui as montré aucune pitié quand tu lui as vendu le sac. Tu sais, à l'extérieur, tu as l'air d'un gentleman si raffiné. Mais en fait, tu es un renard rusé. Enfin, tu déteins déjà sur moi. Eh, approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu plus près. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que je déteins sur toi. Maintenant, tu es marqué. C'est beau. Tu exploses. J'étais sur l'application SW pour réserver un soin de beauté. Tu fais les gros titres. Il y a une vidéo de toi, tu concours de beauté. Et ça devient viral. Ça ne suffira pas. J'aime pas votre style, compris? Venez, Chani. Offrez-lui un miroir pour se regarder. Ça ira, ça ira. Mais en fait, vous étiez pas si mal. Sinon, je vous aurais fait dégager, vous voyez? Peu importe le résultat, tu as fait ce que tu voulais faire, j'oserais pas. Médecin! Viens là! Je dois te laisser, mon père m'appelle. Papa, tu m'as appelé? Tu peux m'expliquer ça? Ça... Parle!
C'est mon rêve de devenir mannequin. Personne ne m'arrêtera. Même pas toi. C'est ton rêve. Donc ton rêve, c'est d'être humilié aux yeux de tous. Je sais que tu trouves ça humiliant. Mais un si petit problème ne veut rien dire du tout. Je m'en fiche. Si tu t'en fiches, moi pas. Je ne t'ai pas élevé tout ce temps pour que tu te fasses humilier. Papa! Écoute, le mannequinat n'est pas une bonne carrière pour toi. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Et regarde, maintenant tu as été humiliée, tu es satisfaite? Je te le dis, c'est la seule fois que je te pardonne. Et c'est tout!谢谢你等我，讲真的告白，让我在时光里期待，芳草萋萋也等着你，你擦肩而过，余温还在。因为爱情，才明白你的青睐，为爱而爱，梅花落了，樱花开。谢谢你，真好，也在。孤单的站台，你已经不在，带着一程回忆离开。当一枚飘飘抢到了故事的开始，少年归来。终究会发现，许过心愿，期过无言。当湖水深，将谁牵？谢谢你，真好，也在。